Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur la nouvelle série de cartes Pokémon Zénith Suprême. Cette série est sortie hier en Suisse et elle sortira très bientôt en France en février. C'est une série très demandée comme vous le savez parce que c'est la série de Western Universe. En gros, Western Universe c'est la série japonaise et là ça sort en français. Donc dans cette vidéo, on va voir tous les visuels en bonne qualité de cette série pour savoir quelles cartes on peut taper en ouvrant des boosters. On va voir ensemble les pull rates, c'est-à-dire le nombre de chances qu'on a pour tomber sur de bonnes cartes, quelles sont les cartes les plus rares de la série, etc. Et ensuite, on va voir ensemble quels sont les produits les plus intéressants à acheter. Commençons cette vidéo, donc on va regarder que les cartes ultra rares, hein. Vous en doutez bien, c'est les cartes les plus intéressantes. Donc on va voir si vous ouvrez des boosters, on va voir quelles cartes vous pouvez faire tomber. Tout simplement, donc comme vous le savez, il y a du Filali, il y a ce fameux Dracofeu. Ce Dracofeu, c'est une carte promotionnelle qui est sortie en japonais dans un deck avec un Rayquaza. Et là, c'est dans Zénith Suprême. Donc ça, c'est incroyable. Si vous tombez sur ce Dracofeu, les gars, il est trop beau. Moi, je le veux trop pour la collecte. On a du Dracofeu radio aussi. Par la suite, on a plein d'autres ultra rares, du Flamoutant. On a ce Givrali, les gars, qui est dingue. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas. En japonais, il est pas dans Western Universe, je crois. Donc, je sais pas où il est. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais il est trop joli. On descend un peu. On a du Zeraora. On a le fameux Mew qui est trop beau aussi. Franchement, cette série, c'est une dinguerie. Et est-ce que c'est la meilleure série du bloc épée bouclier ? Ah les gars, il faut que j'en ouvre un peu. Il faut que j'en ouvre un peu pour savoir. Mais il y a de très belles cartes. Éclat d'Inésia, Ami de Isui avec la Nashara, Adamantin, etc. Franchement, c'est une très belle série. On descend et là, on va taper les cartes les plus intéressantes. Donc la première secrète du set, c'est le fameux Pikachu de la Precious Collector Box. C'est une box qui est incroyable en japonais. Elle coûte à peu près 400 € je crois. Bref, elle est très intéressante. Et là, on l'a en français dans ce set. Ensuite, on a toutes les AR, les gars. Donc là, elles sont trop jolies. Si vous faites tomber Mew, etc. Moi, je les collectionne les AR, donc je vais les vouloir. Et franchement, c'est vraiment très très joli. On descend, on descend. Donc là, on a les AR des God Pack. Et là, les AR des God Pack, je crois que c'est pas des... Enfin, c'est des AR qu'on peut avoir en mode normal, quoi. Donc, du Pikachu, etc. Ça fait très plaisir. C'est un très beau set. Et on commence les SAR avec du Filali, avec du Entei, du Flamoutant, du Suicune. Là, on voit vraiment toutes les cartes en très bonne qualité. Donc, c'est plutôt cool parce que jusqu'à présent, on n'avait pas les visuels de ces cartes-là en bonne qualité. Donc là, il y a du Mewtwo, etc. Franchement, il n'y a pas le Dracofeu, hein, évidemment, parce que nous, on l'a dans l'Ultra Premium. Mais il y a du Zoroark, qui a de très très belles cartes, ça fait très plaisir. Et on a les fameuses Gold alternatives qui sont très jolies. Le Giratina qui est... les gars, il est incroyable. Non, franchement, il est incroyable, c'est trop trop beau. Les cartes sont très jolies, elles sont toutes en bonne qualité. Maintenant, on va regarder les pull rates de cette série, comme je l'ai dit. En gros, il y a un Américain qui a ouvert 5000 boosters Crow Zenith, donc Zenith Suprême, mais en US, mais c'est la même chose. On va savoir combien il a fait tomber de Gold alternative, combien il a fait tomber de Mewtwo, V-Star SR, etc. Pour que vous ayez une idée, si jamais vous ouvrez une ETB et que vous tombez sur, je sais pas, Giratina Gold alternative, c'est pour savoir si elle est vraiment rare et vous avez vraiment eu de la chance ou pas. Et en fonction de ça aussi, vous allez pouvoir établir un prix de vente si jamais vous comptez revendre des doublons, etc. Les prix de vente dépendent évidemment de la demande, c'est-à-dire de est-ce que la carte est très très demandée, très recherchée pour les sets ou pas du tout. Mais ça dépend aussi des pull rates, c'est-à-dire de la rareté de la carte. Donc on regarde ça tout de suite. Alors je vous mets ça juste à l'écran. Comme on le voit, il y a eu 5077 boosters ouverts. Non, franchement, cette vidéo, c'est tout savoir sur Zenith Suprême et je vous donne le plus d'informations possible. Ok, donc on voit que la carte la plus rare, techniquement, sur 5000 boosters, c'est pas assez pour être vraiment objectif, mais techniquement on voit que la carte la plus rare ça a été Palkia en gold qui est tombée une fois sur 846 boosters. Autant vous dire qu'il faut se lever tôt, hein. 846 boosters c'est équivalent plus ou moins à 85 ETB, ça fait mal les gars, ça fait très mal. La deuxième carte c'est le Arceus comme vous le voyez, une chance sur 635 boosters, c'est énorme. La troisième c'est le Dialga avec une chance sur 423 boosters. Et le Giratina, pareil les gars, une chance sur 423 boosters, what the fuck. Donc let's go, pareil. Donc on voit que les gold alternatives sont très difficiles à faire tomber. Si vous en avez dans votre OTB, si vous en avez dans vos coffrets ou ailleurs, sachez que vous êtes très très chanceux. On continue avec les SR, donc comme vous le voyez à l'écran, il y a le Mewtwo. Et le Mewtwo c'est l'une des SR les plus rares, même si c'est pas la SR la plus rare. Une chance sur 242 packs. En gros, il faut ouvrir 25 ETB pour tomber sur Mewtwo. C'est extrêmement rare. Ensuite, on a le Darkrai. Une chance sur 423 packs. Les gars, le Darkrai, les gars, il est vraiment dur à avoir visiblement. On a le Filali. Pareil, les évolutions, de toute façon, c'est très demandé, etc. Mais visiblement, ce sont des cartes qui tombent pas beaucoup
une chance sur 462 packs. Les gars, en fait, non. En fait, le Filali est plus rare que des deux golds alternatives qu'il y a dans la série. Pareil pour le Regigigas, etc. Oh, franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Après, j'ai vu un petit peu sur les groupes Facebook, etc. ce qu'en disait la communauté, parce que c'est important de prendre votre avis, évidemment. Il y en a beaucoup qui étaient quand même satisfaits des ratios, parce que effectivement, si on compare ça aux séries précédentes, ben, on remarque que, en gros, les ratios sont moins difficiles. Ils sont un peu plus généreux, et ça, c'est positif pour nous. Mais bon, la galère, ben voilà, c'est que si tu veux avoir une gold alternative, il va falloir ouvrir une vingtaine ou une trentaine de TB, quoi, pour avoir une gold alternative. Bon courage à ceux qui voudront compléter leur collection pour le full set. Si jamais vous tirez cette carte, le fameux Pikachu en secrète de la Precious Collector Box en japonais, là du coup c'est dans le set, vous le savez, c'est la première secrète. Si jamais vous tirez cette carte, sachez que bah, du coup c'est une chance sur 118, donc ça reste une carte assez rare, une carte qui tombe plus ou moins toutes les 10-12 ETB. Ok, on continue maintenant, regardons les items les plus intéressants de cette série. Qu'est-ce que vous devez acheter si vous comptez ouvrir des boosters Pokémon? Le premier produit que je vous présente, c'est évidemment le TB. Elle est constituée de 10 boosters, plus la carte promo, etc. C'est un produit qui devrait être mis en vente aux alentours de 65 €, c'est le prix de vente conseillé. Vous pourrez peut-être parfois en trouver un peu moins cher et parfois un peu plus cher, mais je vous recommande pas de dépasser les 70 voire 75 € pour cette ETB. Franchement, je trouve que ça serait cher payé. Après, je sais pas trop quelle direction va prendre la série, donc voilà, faites comme vous le sentez. Les ETB sont sortis hier en Suisse et c'est un produit assez intéressant parce que vu qu'il y a 10 boosters à l'intérieur, ça fait 6,50 € le booster. On a la petite promo, la petite ETB, etc. Donc on peut dire que ça fait un petit peu moins de 6,50 € le booster en réalité. Et du coup, c'est un produit qui est assez cool pour la collection. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir tout simplement des boosters, mais c'est assez sympa, vous avez la carte promo, les 10 boosters et c'est cool. Et c'est un produit qui est assez cool pour, disons, la collection de scellés. Voilà. Parce que je pense que des ETB, c'est assez apprécié dans la communauté. Vous le savez, souvent les ETB, à terme, ça devient un peu plus cher. Et du coup, si vous voulez l'acheter pour plus tard, c'est un peu compliqué. Donc, si vous l'avez dès le début, c'est un peu mieux. On s'est compris, hein. Ensuite, on a ces petits tripacks, les gars. Donc là, c'est pareil, ça va pas sortir tout de suite. Mais quand ça sera en vente, je pense que ça sera aux alentours des 20 €. Un peu comme les tripacks de Destinée Radieuse à l'époque, etc. Donc là, ça fait un coût unitaire un peu plus cher si vous voulez uniquement ouvrir. Mais les tripacks sont très jolis aussi. Il y a un petit pin, il y a une petite carte promo. Moi, j'aime bien. Donc, si vous en avez besoin pour la collection, vous pouvez en avoir quelques-uns de côté si vous voulez. Ensuite, on a les fameuses mini-tins. Donc là, le prix conseillé, c'est à peu près 12 €, pareil, 13 € plus ou moins. Les mini-tins sont très appréciés, surtout la Dracofeu. Ça, c'est pareil. Si vous voulez en ouvrir, c'est plutôt sympa. Il y a 2 boosters à l'intérieur. Et selon moi, c'est assez intéressant parce que ça fait un coût unitaire si jamais la mini-tin est à 12 €. Ça fait un coût unitaire à 6 € le booster. Ensuite, on a le fameux coffret Morpeko que vous voyez juste ici. Il est composé de 4 boosters, il me semble. Et par contre, ce qui est très cool, c'est qu'il y a les cartes promotionnelles, les gars, qui sont très jolies. La fameuse Morpeko Union V en CSR, je crois, le VMAX Climax et la fameuse Morpeko Jumbo. Donc ça, c'est très cool. Après, c'est un coffret qui va être assez coûteux vu qu'il y a pas mal de cartes promo, etc. C'est un coffret plutôt joli pour collectionner. Mais en soi, il n'y a pas énormément de boosters à l'intérieur. Donc si vous en voulez un pour la collecte, let's go. Mais si vous voulez vraiment ouvrir de grosses quantités de boosters, je vous recommande pas trop d'aller vers ce produit. En sachant que dans ce coffret, il y a le fabuleux Playmat. Donc c'est Rosemary et Morpeko. Il est trop joli. Donc voilà, comme je l'ai dit, prenez-en un pour la collecte. Peut-être un à ouvrir pour avoir le Playmat. Mais si c'est que pour les boosters, vaut mieux prendre autre chose. Ensuite, on a ces fameux coffrets. Les gars, c'est des maxi coffrets Zacian et Zamazenta. Il y a pas mal de boosters à l'intérieur et ils sont vraiment très jolis. Ça, c'est des coffrets plutôt sympas. Il y a de très beaux pins. En plus, je crois qu'il y a une figurine avec. Donc, si vous prenez le coffret Zamazenta, c'est une figurine Zamazenta et inversement si vous prenez le Zacian. Il y a aussi des sleeves, les gars, et il y a pas mal de boosters à l'intérieur. Ce coffret, je pense qu'il est plutôt cool. Si vous voulez ouvrir, je sais pas exactement son prix, mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de boosters. Et si vous voulez le garder de côté, ça peut être assez cool. Par la suite, on a ces fameux coffrets, c'est les Regidrago et Regileki. Eux, ils sont cool, les gars, mais c'est pareil. Au niveau du prix, on est sur 27 € en prix conseillé et il y a 4 boosters à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas le choix et si vous devez en prendre, c'est quand même cool. Il faut les promos, etc. Prenez-en. Mais si vous voulez ouvrir de grosses quantités de boosters, c'est pas forcément le produit que je vous recommande. Donc, comme d'habitude, sans surprise, le TB gagne ce duel. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bisous!